Moi, je vous le dis, pour Alvarez au Barça, les gars, on peut rêver. L'Atlético, il réclame 200 millions. Mais l'Atlético, y a pas moyen de s'arranger? C'est la dernière saison du vieux père. On sait que vous avez cette tendance à vouloir récupérer nos joueurs en fin de contrat. Mais Lewandowski, son contrat, il expire là, cet été. Ça vous intéresse pas? Vous faites un peu du bénéf sur Alvarez, les gars, et tout le monde est content, non? Bref, on sait tous que le Barça veut Alvarez, c'est pas un secret. Les joueurs veulent d'Alvarez, c'est pas un secret. Les légendes du Barça veulent Alvarez, c'est pas un secret. Alvarez est un fan du Barça et de Messi, c'est pas un secret. Mais Alvarez est un joueur de l'Atlético et l'Atlético demande 200 millions. Il serait prêt à négocier avec le Barça, mais 200 millions. Vous savez c'est quoi 200 millions? C'est la valeur marchande de Lamine Yamal. Sachant qu'on parle d'une saison Coupe du Monde où il joue dans une des nations qui est favori pour la Coupe du Monde, il va être encore plus exposé. Actuellement, il est en train de sortir une grosse saison à l'Atlético. Il est l'un des meilleurs joueurs de Liga. Il est le plus fort de l'Atlético. Il est le chouchou du coach. Et croyez-moi qu'en Coupe du Monde avec l'Argentine, les gars, je vous le dis dès maintenant, il va faire des dégâts. Sachant que les gros transferts cet été montrent que c'est pas tout le monde qui assume. Sachant qu'au Barça, on n'a pas de bons exemples. À chaque fois qu'on a sorti la CB, ça a pas payé. Coutinho, Griezmann, Dembélé. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est de savoir que tu as payé almost 55 millions et qu'Alvarez a été vendu 75 millions. Mais que dans les besoins du club, comme on vous l'avait dit il y a des mois, nous n'avions pas besoin de numéro 10. Et actuellement, tu te retrouves à chercher un remplaçant de Lewandowski. Tu l'as raté pour 75 millions. Et tu les as dépensés ailleurs au poste de numéro 10, auquel tu n'avais pas besoin. À ce moment-là, les gars, on avait Fermin Lopez qui était en train d'exploser et un retour de Pablo Torre. Et bien ces 55 millions, on les a mis sur Olmo. Il finira par être utile, je l'espère. Mais à ce moment-là, c'était pas dans ce poste qu'il fallait se renforcer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette pensée, on s'ennuie. Quoi? On a du nouveau dans le dossier Julian Alvarez au FC Barcelone. Alors là, personne s'attend à ce qui va se passer. Je tiens déjà à vous informer qu'aujourd'hui à l'entraînement, Hansi Flick a testé ce trio offensif. Lamine Yamal, Marcus Rashford et Rooney Bardi. Étant donné qu'on a eu la confirmation aujourd'hui que Rafinha et Ferran Torres seront absents pour le match face à l'Olympiakos. Et d'ailleurs, comme il est dit ici, ils n'ont pas été présents à l'entraînement d'aujourd'hui. Et en parlant de Rafinha, les amis, depuis qu'il est absent, les Barcelonais commencent à comprendre son importance. Commencez par Hansi Flick lui-même et Fermin Lopez, son coéquipier. Commençons déjà par Fermin Lopez qui a dit en conférence de presse aujourd'hui. Fermin Lopez était en conférence de presse aujourd'hui et à un journaliste qui l'a demandé est-ce que sans Rafinha c'est beaucoup plus compliqué de défendre. Il a tout simplement répondu toute l'équipe a impliqué en défense. Quant à Rafinha, c'est un joueur très important pour nous. Nous espérons qu'il reviendra au plus vite. Et t'as Hansi Flick lui qui dit carrément Rafinha me manque, il a été très important l'an dernier. Inquiète pas mon ami, on voit qu'il te manque. On termine avec Julian Alvarez au FC Barcelone. On a appris ce matin que le Barça aimerait recruter Julian Alvarez, sauf qu'on savait pas exactement ce que l'Atlético de Madrid eux ils en pensaient. Et bah les amis, laissez-moi vous dire qu'ils sont disposés à entamer des négociations avec le FC Barcelone. Oui, ils sont prêts à se débarrasser de Julian Alvarez. Cependant, selon des sources barcelonaises, l'Atlético de Madrid demanderait près de 200 millions d'euros pour Julian Alvarez. C'est vraiment une folie. Clairement là, c'est du foutage de gueule. Ils veulent pas le lâcher. En gros là, c'est comme s'ils disaient, vous voulez le prendre, y a pas de souci, venez, il coûte 200 millions d'euros. Et le Barça qui va payer 200 millions d'euros. Vous aussi, soyez gentils un peu. Carreras, depuis qu'il s'est fait détruire par Simeone, ça pue. Depuis qu'il s'est fait détruire par Simeone, les gars, il pue trop. Et personne n'en parle. Personne dit rien. N'oubliez pas, les gars, que à ce qui paraît, c'est la kryptonite de Lamine Yamal. Vous avez fait un boucan pas possible concernant Carreras. Mais n'oubliez pas une chose, Carreras, c'est pas Nuno Mendes. Ce n'est pas Nuno Mendes. Moi, je l'ai vu depuis quelques matchs, les jambes de Carreras, les gars, elles tremblent. J'ai l'impression que pour l'instant, et c'est normal vu qu'il est jeune, il supporte pas trop la pression. Quand le match commence à devenir chaud, il commence à se dégonfler et faire beaucoup d'erreurs techniques. Lamine qui revient de blessure, les Madrilènes. Ce serait bête qu'il se relance sur Carreras, ça je vous le dis, ce serait très bête, ce serait cruel, ce serait dur. On verra ce que ça va donner la semaine prochaine. Mais moi je sens que vous lui avez mis beaucoup trop de pression. Un classico, même si ça va être au Bernabeu, ça va être un match très tendu. Soit Madrid confirme sa première place, soit le Barça lui passe devant. On sait tous très bien vers qui ici les ballons vont passer. Donc si Lamine arrive à rentrer dans sa tête, préparez-vous à un match dégueulasse de la part de Carreras. Sauf que là, contrairement à tous les autres joueurs qu'il a affrontés depuis le début de saison, c'est quelqu'un qui va énormément piquer, énormément le titiller, énormément l'embêter. En tout cas les gars, dites-moi en commentaire, vous pensez que qui va gagner ce duel? Personnellement, moi je vous le dis depuis cet été, il va se faire bouffer, il va se faire grignoter miskin. Faut pas lui en vouloir. Il sera tombé sur l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance, on est. Mais quand on vous dit de respecter Eden Hazard, c'est pas pour rien, regardez encore le classement. Les joueurs avec le plus de dribbles réussis sur un match à partir des huitièmes de finale de Coupe du Monde au XXIe siècle. Première position, Eden Hazard. Deuxième position, Lionel Messi. Troisième position, Eden Hazard. Quatrième position, Lionel Messi. Moi je vous le dis, hein, de 2010 à 2020, il y a Messi, il y a Neymar et il y a Eden Hazard juste derrière. C'est un des meilleurs dribbleurs de tous les temps. Voilà, je le dis, c'est un des meilleurs dribbleurs de tous les temps.
de toute l'histoire du football, Hazard, il est dans les meilleurs dribbleurs. Oh les gars, à chaque fois que vous regardez un classement de dribble, il est toujours dedans. Que ce soit Ligue des Champions, que ce soit PL, que ce soit Coupe du Monde. Eden Hazard, pendant la période Chelsea, injouable. Même les défenseurs le disent en interview, il était injouable. Il l'a dit lui-même que pendant la Coupe du Monde 2018, il se trouvait trop fort, trop au-dessus du lot. Il a clairement dit que ses meilleurs matchs de sa carrière, ça a été le Belgique-Brésil et le Belgique-France. Tellement la hagra qu'il avait fait à Pavard sur le terrain, on était tous choqués. Moi, personnellement, Hazard, les gars, il me manque. Et les joueurs comme lui, il me manque. Il n'y en a pas assez. Centre de gravité hyper bas, grosse cuisse, accélération, tu pouvais pas le bouger. Double contact, petit pont, sombrero dans les petits espaces, les gars, il passait comme un trou de souris. Il faisait ce qu'il veut avec la balle, en fait. Le seul truc qui manquait à Hazard, c'est peut-être les performances dans les grands rendez-vous, mais il a quand même répondu présent dans pas mal de matchs, et Hazard, les gars, on n'oubliera jamais. Bon, mes madridistas, voici l'actu du Real en ce mardi matin. C'est parti. Séance d'entraînement ce matin, plus la conférence de presse d'avant-match d'Alonso pour le match de demain face à la Juve et la liste des joueurs dans la journée. En parlant des entraînements, apparemment hier, Arnold il s'est entraîné avec le groupe tranquillou. Il peut même mettre dans la liste pour le match face à la Juve de demain. Mais bon, est-ce qu'il aura du temps de jeu? On verra bien. Toujours sur l'entraînement, hier, Ginossi, il s'est entraîné avec le ballon. Mais bon, lui, face à la Juve, même s'il est dans la liste, que je ne crois pas, il va pas jouer. L'objectif, c'est de l'avoir pour le Classico. En parlant du Classico, Ramos qui lance les hostilités, il a dit tout simplement que déjà mon amour pour le Real, vous le connaissez. J'espère que les Real vont gagner et que mon frère Kylian Mbappé va faire un grand match. On revient un peu sur la polémique concernant les 2 cartons rouges. Déjà, le joueur de Getafe qui a pris le 2e carton jaune, il a dit voilà, c'est à moi de corriger mon erreur. C'est mon erreur, j'assume. Et Vinicius, il a rien fait de mal. Il a juste joué son football, c'est tout. Quand on vous dit que les joueurs, quand ils vont finir leur carrière, à chaque fois, ils regrettent de ne pas aller jouer au Real. Voilà, on a le cas de Patrick Vieira. Il a dit que voilà, son seul regret, entre guillemets, dans la vie, c'est de ne pas avoir choisi le Real. Les amis, on a vu un peu l'interview de Camavinga. Il a dit que tout simplement, il veut pas jouer en tant que latéral gauche. Lui, il veut jouer au milieu de terrain. Donc, Alonso, il y a quelqu'un qui a parlé devant tout le monde. Faut pas venir nous dire que personne n'a dit qu'il veut pas jouer à un tel poste. En parlant de Camavinga, Liverpool a toujours un œil sur Camavinga à la fin de la saison. Je sais qu'il y aura des départs, mais bon, pour moi, le profil de Camavinga nous intéresse très bien. Mais bon, on verra. En parlant de Liverpool, Alonso, il garde toujours un œil sur Wirtz. Wirtz, il le connaît très bien. Il a travaillé avec lui pendant 2 ans. Donc, il connaît très bien le gamin. Mais bon, moi, je répète, je vois pas l'intérêt de ramener Wirtz. Déjà, tu as Nico Paz qui peut revenir l'année prochaine. En tout cas, j'espère. Tu as Arda Güler que tu peux le transformer dans ce profil-là. Donc, ramener Wirtz, tu vas dépenser dans les 100 millions. Je vois pas l'intérêt. Voilà, mes madridistas, quelques infos côté Real. On se marche matin. Allez vous faire mettre. En gros, voilà ce que ça veut dire, les gars. Non, faut dire les termes au bout d'un moment. Désolé. Le Barça aimerait recruter Julián Alvarez. L'Atlético se dit ouvert à des négociations à partir de 200 millions d'euros, les gars. 200 millions d'euros. En gros, ils nous disent clair d'aller se faire foutre. Et moi, ce qui me fout la rage, les gars, c'est que l'Atlético, c'est un club, on leur a fait tellement de cadeaux, les gars. On se rappelle Suarez. On n'en voulait plus, mais il aurait pu aller ailleurs, je sais pas. Il se comporte comme nos poubelles, en fait. Ils l'ont pris directement. Il leur a fait gagner une Liga, d'ailleurs, c'est une dinguerie. Clément Langlais, au début, il a super bien démarré au FC Barcelone. Il est devenu finito comme une merde. On voulait s'en débarrasser. Qui vient? L'Atlético. Là-bas, il a une seconde vie. Même si c'est pas le meilleur défenseur du monde, on leur a donné en prêt. Après, il était titulaire chez eux. Ils ont dit on le veut définitivement, mais on va jamais payer 5 millions. Envoyez-le nous gratuit, sinon on va vous baiser. Devinez ce qu'on a fait, les gars. On leur a envoyé Memphis Depay, les gars. Memphis Depay. J'aurais mis une autre fin pour lui, mais il devait tailler, on devait le tège. Devinez où il a fini, les gars? Non, les gars, jure. S'il vous plaît, les gars, devinez. À l'Atlético, les gars. Griezmann, ils ont allumé le tarot, on a payé. Ils ont allumé le tarot, on a payé. Après tout ça, les gars, devinez où il est reparti, les gars. Et devinez, il est reparti où? À moindre prix, les gars. Est-ce que je dois vous faire un dessin? À l'Atlético, les gars. Sans oublier David Villa. Non, franchement, les gars, en fait, l'Atlético, là, je comprends. Alvarez, c'est leur meilleur joueur. Mais est-ce qu'ils sont obligés d'allumer le tarot comme ça, les gars, wesh? On a toujours fait les bons avec eux. Et en vrai, il faut juste arrêter de les sucer, qu'ils aillent se faire foutre, qu'ils aillent se faire mettre. Ça y est, ma gueule, je mélange tout. C'était si Jorginho do Brasil. Et dites-moi si on devrait payer les 200 millions. Bao!